Bonjour à tous et à toutes, mon nom est Derville Junior, bienvenue dans le cours d'histoire. Dans le cours d'histoire d'aujourd'hui, on a un thème, un contenu, ensuite un objectif. Le thème du cours, c'est bien la société d'Athènes. Ensuite, dans le contenu du cours, on va voir normalement le fonctionnement de la société athénienne. Et pour l'objectif du cours, c'est donc bien, mes chers élèves, à la fin de la leçon, l'apprenant sera en mesure de découvrir le fonctionnement de la société athénienne. Mes chers élèves, avant d'entrer dans le cours, j'aimerais normalement faire une petite historicité de la cité athénienne. Parce que normalement, mes chers élèves, Athènes, à cette époque, était l'un des cités grecques, mais indépendant. Athènes, pour commencer, est l'une des plus anciennes villes au monde, avec une présence humaine attestée dès le néolithique. Mes chers élèves, quand on parle du néolithique, on voit justement époque de la pierre polie, où les hommes se servaient des pierres comme outil principal. Athènes, justement, savoir la cité athénienne, fondée vers 800 avant Jésus-Christ, autour de la colline de l'Acropole. Selon la légende, la cité domine la Grèce au cours du premier millénaire avant Jésus-Christ. Elle connaît son âge d'or au 5e siècle avant Jésus-Christ, sous la domination du stratège Périclès. Mes chers élèves, ici, quand justement, normalement, mes chers élèves, on parle d'âge d'or, c'est l'un des 5 âges de la mythologie grecque. C'est le temps d'innocence, de justice, d'abondance et de bonheur. Ensuite, Périclès. Périclès est considéré comme le père de la démocratie. Parce que, selon les justement Athéniens, c'est donc Périclès qui ouvre la vie politique à tous les citoyens athéniens. Elle est également, à savoir la cité d'Athènes, le cœur culturel de la Méditerranée. La démocratie athénienne connaît une vie intellectuelle importante, rassemblant des philosophes antiques comme Socrate, Platon, Aristote, etc. Maintenant, la société athénienne. Comment est-elle, pour ne pas dire organisée? Maintenant, la société athénienne, mais la société d'Athènes. Mes chers élèves, le mot société, par définition, c'est un ensemble de personnes qui vivent justement ensemble. Ouais, c'est un groupe de personnes, justement, qui vivent ensemble. Mais vivre ensemble, ça ne veut pas dire que il y a une même opinion. Vivre ensemble, c'est-à-dire que opinion capable différent, ils ne peuvent pas jouer le même genre. Mais ils vivent ensemble. Le peuple d'Athènes est composé surtout de paysans qui travaillent sur une terre rocailleuse et sèche. Rocailleuse, c'est-à-dire son terre qui est en pile roche. Mais le sous-sol est riche, à savoir le sous-sol athénien. On y trouve du marbre, de l'argent,
de l'argile. On peut en faire de beaux objets pouvant être vendus dans les autres pays. Comme Athènes manque de main-d'œuvre qualifiée, Solon recommande de faire venir des étrangers. Athènes devient une cité industrielle. La grande partie du commerce se fait par la mer, aussi devient intense. Solon justement, c'est homme d'État et poète, homme d'État, législateur et poète athénien. Et Solon, c'est homme d'État, législateur et poète athénien. Maintenant, comment Athènes est-elle organisée? Les citoyens se gouvernent eux-mêmes à travers une assemblée, un conseil et des stratèges ou bien magistrats. La cité compte, à savoir la cité athénienne, environ 225 000 habitants. La majorité sont des citoyens athéniens. On y trouve aussi des étrangers et une petite quantité d'esclaves. Maintenant, assemblée des citoyens. Assemblée des citoyens. Tous les jours, les citoyens de plus de 18 ans se réunissent en assemblée. Sur la place publique, ils prennent ensemble les décisions nécessaires pour la bonne marche des affaires de l'État. Le conseil. Entre les réunions de l'Assemblée, 500 citoyens veillent aux affaires courantes de l'État. Présents aux séances de l'Assemblée, ils fournissent à leurs concitoyens, comment on dit mes chers élèves, concitoyens, que veut dire ce mot-là? À savoir, concitoyens, mes chers élèves. Concitoyens, justement, citoyens du même État ou bien d'une même ville. Ils élisent chaque année par tirage au sort. Maintenant, les stratèges. Mes chers élèves, le mot stratège, quand on définit justement ce mot-là, stratège dans la société athénienne, justement, c'était des militaires généraux. C'était des militaires généraux. 10 stratèges font appliquer les décisions du Conseil et de l'Assemblée. Ils commandent l'armée. Périclès, par exemple, était l'un des stratèges. Périclès, justement, comme je vous l'avais dit, est considéré comme le père de la démocratie. C'est Périclès, justement, qui ouvre la vie politique à tous les citoyens athéniens. Ok. Maintenant, la justice. Celui qui commet un crime ou un délit, c'est-à-dire crime, délit, justement, c'est infraction. Comportement, justement, condamné par la loi, est jugé par ses concitoyens. Chaque année, les Athéniens élus 500 jurys, répartis en petits groupes. Ils sont justement chargés de rendre la justice. Maintenant, comment est la vie de tous les jours à Athènes au siècle d'or? Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, mes chers élèves, tout à l'heure, âge d'or, c'est l'un des 5 âges de la mythologie grecque. C'est le temps d'innocence, de justice, d'abondance et de bonheur. Éducation athénienne.
À la maison, l'autorité paternelle est indiscutable. Tout le monde doit obéir au père de famille. La femme s'occupe de son foyer. Elle ne joue pas un grand rôle dans la société athénienne. Elle sort d'ailleurs rarement. L'éducation des filles est négligée. Les garçons reçoivent par contre une instruction soignée. Ils étudient chaque jour sous la supervision des maîtres. Tous les Athéniens, comme même les plus pauvres, doivent lire et écrire. Si un jeune, ça c'est sur le plan éducatif, si un jeune veut plus tard participer activement à la vie politique, il doit étudier l'art oratoire de 18 à 20 ans. Maintenant, le travail à Athènes. Comment était le travail à Athènes? Ensuite, l'Athénien travaille. Il peut être fermier, artisan, pêcheur, commerçant, marin, etc. Mais en général, l'Athénien passe son après-midi au gymnase. Il exerce à la lutte, à la course. Maintenant, comment était la philosophie à Athènes? Avec l'idée de la démocratie, les Grecs s'intéressent de plus en plus à l'étude de la nature humaine. Ainsi naît la philosophie. Avec Socrate et 470 jusqu'à 399 avant Jésus-Christ. Platon, 427 jusqu'à 347 avant Jésus-Christ, sont encore connus de nos jours pour leurs idées sur l'homme, sa destinée, la nature, etc. Notez bien, mes chers élèves, pour finir, avant de passer à l'évaluation, les femmes, les étrangers, les esclaves ne sont pas des citoyens. Maintenant, qu'avez-vous retenu, mes chers élèves? Évaluation. Vous allez répondre par vrai ou faux. Numéro 1. À Athènes, les stratèges sont élus chaque année par un vote. Vrai ou faux? La réponse est bien vrai. Numéro 2. À Athènes, les plus pauvres doivent lire et écrire. Vrai ou faux? La réponse est bien vrai. Numéro 3. Les Grecs ont inventé le théâtre. Vrai ou faux? La réponse est bien vrai. Numéro 4. Le peuple athénien est composé surtout des paysans. Vrai ou faux, mes chers élèves? Vrai ou faux? Le peuple athénien est composé surtout de paysans. Vrai ou faux? La réponse est bien vrai. Pour finir, le dernier numéro, c'est bien le numéro 5. Athènes. Périclès était à Athènes, justement. Périclès était l'un des stratèges. Vrai ou faux? La réponse, c'est bien vrai. Mes chers élèves, je pense qu'on s'arrête là. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi justement ce cours. Je vous donne rendez-vous pour une autre leçon. À bientôt.